Salut, moi c'est Laïka, je suis voyageuse de l'astral. Donc ce matin j'ai vécu une expérience où j'ai traversé le temps. J'étais consciente, présente et aux commandes de ce que je vivais. Et franchement, c'était incroyable. Donc si t'aimes ce type d'expérience, pense à t'abonner et à cliquer sur j'aime. Donc avant de te raconter ce qui s'est passé pour moi, je dois d'abord poser le contexte. Ces derniers jours, je me suis accordé un peu de repos et pendant ce repos, j'étais en hyperactivité onirique. Des rêves dans tous les sens, quelques cauchemars aussi, alors que dans ma vie, il n'y a absolument rien qui peut justifier le fait que j'en fasse autant. À part le fait peut-être que je me suis posée, comme si mon cerveau il avait décidé de tout télécharger pendant que je dors. Les rêves ils étaient intéressants, mais rien qui mérite d'être raconté ici. Déjà parce que ce serait déjà trop long à raconter, et surtout parce que je n'étais pas consciente. Et franchement, c'est assez frustrant. J'aurais vraiment aimé que mes expériences puissent durer aussi longtemps que mes rêves. D'ailleurs, dites-moi si en ce moment vous vivez des expériences nocturnes aussi intenses que les miennes. Est-ce que vous rêvez beaucoup en ce moment? Je suis assez curieuse de le savoir. Est-ce que c'est la période qui veut ça? Est-ce que mon cas est isolé? Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Franchement, je suis curieuse. J'ai repris cette nuit. Donc, je me suis couchée et j'ai eu un réveil naturel en pleine nuit. Et j'ai été réveillée par le souffle dans ma tête. J'ai entendu ce bruit. Chut. Je décide de me relâcher. Et lorsque je le fais, le bruit s'accentue. Et là, ça fait chut, chut, chut. Et je sens qu'il y a les vibrations qui commencent à parcourir mon corps. Mais au lieu de me laisser envahir par la vibration, je décide de revenir à moi. Donc de me réveiller. Mais je ne suis pas totalement non plus réveillée. Je suis juste sortie légèrement dedans. Ça s'arrête. Et là, je replonge. Je me laisse de nouveau tomber. Et là, ça revient de nouveau. Chut, chut, avec les vibrations. Je m'arrête. Je reviens. Et je me relaisse tomber. Et là, ça recommence. Franchement, je jonglais un petit peu avec mon corps. Et au final, je suis trop revenue. Parce que j'ai totalement cassé le processus et finalement j'ai décidé de dormir parce que j'étais beaucoup trop réveillée et que finalement j'ai loupé le coche, on va dire ça comme ça. Soyez attentifs lors de vos réveils nocturnes parce que c'est souvent lors de ces réveils qu'on va pouvoir détecter des anomalies. Donc on est souvent désynchronisé mais on ne le sait pas. Bon, c'était pas mon cas ce matin, mais j'avais quand même une anomalie et j'ai pu faire des actions pour déclencher un phénomène tel que l'état vibratoire. Si je m'étais détendue davantage, j'aurais sans doute eu mon ouverture astrale et j'aurais pu aller en mode opportuniste vers une expérience. Bon, ça n'a pas été le cas parce que je suis revenue beaucoup trop à moi, mais soyez attentifs à ce genre de choses. Parce que c'est à ce moment-là où il faudra mettre en place des actions pour créer la bascule. Ce matin, j'ai décidé de reprendre ma routine habituelle. Donc, j'ai dormi. Je me suis réveillée. Je suis allée déposer ma petite à l'école. Je suis revenue chez moi. Je me suis allongée. J'ai posé mon intention. Je veux aller au triangle des Bermudes. J'ai relâché mon corps. J'ai repensé à l'expérience de cette nuit où j'ai entendu le son. Donc, j'ai essayé d'être attentif afin de voir si je l'entends. Donc, ça n'a pas été le cas. Je n'ai absolument rien entendu. Ou plutôt, si. Le silence. Voilà, c'était ça mon anomalie. Donc, lors de ma détente, j'avais comme un bruit blanc dans mon oreille. Et tout d'un coup, plus rien. Le silence total. Et c'est là que j'ai compris. J'y suis. C'est pas normal. Ce silence n'est pas normal. Et donc, j'ai décidé de me lever. Et quand je me suis levée, donc j'étais hyper dense. Mais personne n'irait se lever comme ça en se disant « Ouais, je suis dans mon corps d'énergie, c'est bon. » Alors non,
Tu auras, toujours un doute. Il faut vraiment aller assez loin pour gagner en légèreté et comprendre que tu y es. Si tu n'as pas passé ta chambre, eh ben, je te dis, tu auras toujours ce doute où j'y suis pas, je suis pas sûre. Non, il faut vraiment passer ta chambre. Et une fois ta chambre passée, là, tu es sûre. Donc, je me lève, je sors de ma chambre et là, j'ai de la glu. Mais partout sur le visage. Partout. Je suis collée, engluée à fond la caisse. J'essaie d'enlever la colle que j'ai au niveau de mon visage, j'y arrive pas. Donc, je me laisse tomber. Et là, j'ai une chute, la chute vertigineuse. Je tombe et je reviens dans mon corps. Dès que je reviens, je me lève. J'ai gagné en légèreté. Je sors de la maison. J'arrive à l'extérieur. Il fait jour. Je vois bien. Mais je trouve que la qualité visuelle, elle n'est pas encore top. Je sais qu'il y a mieux. Qu'il y a plus beau à voir. Donc, je me dis non. Je me laisse tomber. Je décide de revenir. Donc, je me laisse tomber. Et là, je tombe. Et en plein vol, enfin en pleine chute plutôt, et ben je me lève. Je me lève alors que je suis en train de chuter. Et là, je tape et je fais triangle des Bermudes. Et je tape pour qu'on m'emmène directement au triangle des Bermudes. Mais je me retrouve quelque part, je ne sais pas où. Je décide d'aller sur un toit. Et là, j'ai une qualité, déjà, quand j'ai ma vue qui s'ouvre et que je me retrouve dans cette place, et moi, j'ai une qualité exceptionnelle. Mais vraiment, j'ai gagné en qualité en faisant ça. Alors moi, je vous invite à le faire aussi. Revenez à votre corps. Chutez, revenez et levez-vous dans votre chute. Et ben avec ça, j'ai pu gagner en qualité visuelle. Donc, je me lève, je sors, j'ai la qualité mais Full HD, je décide de m'envoler sur un des toits. Je traverse les paysages et j'ai l'impression d'errer. Et là, je crie triangle des Bermudes. Mais voyons que je vole simplement et qu'il n'y a rien de spécial qui se produit. Ah si, il y a eu un ballon de rugby qui est venu vers moi et donc je l'ai attrapé, je l'ai lancé nouveau sur le terrain. Il y avait des gens qui jouaient sur un terrain et moi j'ai continué mon envol. Mais vu qu'il n'y avait rien, eh ben, j'ai commencé à accélérer. Comment j'ai fait mon accélération? Alors je pense que ça se fait pas comme ça, mais moi ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme du vélo, donc j'ai tourné ma jambe, mais très 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 vite, comme si je pédalais, et je penchais mon corps vers l'avant en faisant cette action d'élan. Et là, je commençais à aller vite. J'ai accéléré, puis je suis arrivée sur une place, un peu décor, oui, exotique, je trouve. Et il y a comme un arc juste devant moi. Et là, je dis de nouveau triangle des Bermudes. Et je recommence à accélérer. Et là, j'ai comme un vortex qui s'ouvre devant moi. Et je traverse le temps. Oh là là, ça c'était trop génial. C'était vraiment trop génial. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Lucie de Luc Besson. Ah mais je vous jure. J'étais Lucie. J'étais Lucie. Je traversais le temps, je voyais tout se former, se déformer, évoluer devant moi. En fait, c'était même pas devant, en fait. J'étais dans le vortex et dans le vortex, je pouvais voir tout le paysage en train d'évoluer. C'était incroyable. Mais que c'était beau! C'était extrêmement beau! Je serais incapable de vous décrire la scène tellement que c'était incroyable. Mais je traversais le temps. Et franchement, on vient pas du tout d'une civilisation homme préhistorique, hein, avec des cailloux, hein, pas du tout. Si je dois décrire ce que j'ai vu, on est plutôt ici dans une version, comment dire ça? Oh là là, je trouve pas mes mots. Une version usée. Ah ouais, ici on est dans une version usée de la vie. Ah, et ce que j'ai vu,
ce qu'il y avait avant, mais c'était pas une version usée du tout de la vie, c'était une version épurée. La version épurée de la vie. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu. Ah là là. Ah, c'était trop beau. Mais qui a dit qu'on sortait des hommes préhistoriques? Ah, je suis pas sûre, moi. Lucie, je sais pas à quel moment elle se situe là-dedans, mais j'étais sans doute sur un autre plan, mais un plan qui me montre pas ça du tout, hein. Enfin, bref. Euh, j'ai traversé le temps, et là, j'arrive sur une plage, et le temps, il se ralentit. Il se ralentit, je me retrouve dans un espace un peu comme l'Atlantide. L'Atlantide 2, je sais pas si ça se dit comme ça, les palais des temps anciens sous l'océan. Et ben ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'il y a des piliers, mais des trucs, mais j'ai l'impression, ouais, ça ressemble aussi un peu à la cité des dieux, comme le mont Olympe. C'était trop beau. Je vous assure, c'était trop beau. Et là, je commence à toucher le marbre, parce que c'était fait de marbre. Et c'est là où je me dis, mais mon Dieu, ici, le marbre, en fait, c'est un peu comme usé, en fait. Il n'y a pas ce côté épuré comme j'ai de l'autre côté. Ce côté où tout est tellement plus nickel et propre. Et propre. C'était magnifique. Et bien sûr, comme tous les voyages de Laïka, eh ben, je suis retournée. Je suis retournée. Ah non, pourquoi? Ah, et quand je reviens à moi, j'entends allumer le feu, allumer le feu. Je vous jure, ah là là, j'étais mais frustrée et mon expérience est terminée. Oh là là, ah c'était beau. Et puis la chanson de Johnny Hallyday le matin. Je m'attendais vraiment pas à celle-là. Mais oh là là, cette expérience. Oh, je vous souhaite vraiment de vivre ça. Oh, c'était tellement génial. Ah. Cette expérience me montre une chose. Le triangle des Bermudes n'est peut-être pas un endroit où l'on se perd. C'est peut-être un lieu de passage. Un espace où le temps il s'accélère, où les repères ils se transforment, où l'on traverse les couches du temps. Et peut-être qu'au lieu de disparaître, on finit par se retrouver. Alors je vais terminer avec les mots qui ont résonné en moi ce matin, donc une chanson de Johnny Hallyday. Parfois, il suffit d'une impulsion, d'une intention claire. Il suffira d'une étincelle, d'un souffle, d'un geste. Parfois, il ne faut presque rien. Un peu d'amour et ça suffit pour rallumer la lumière qui est en toi.